Ok. Je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Je fais cette vidéo pour m'adresser un peu aux Ivoiriens. Ceux-là même qui parlent des candidats en ce moment-là. Ou à tous les Ivoiriens aussi. Ceux qui n'ont pas encore compris le jeu dans lequel, ou ceux qui se disent pouvoir là, où ils sont là, ceux qui n'ont pas encore compris les jeux. C'est à eux que je vais parler. Okay. Le jeu qu'ils sont en train de jouer. Madame Kandia Camara passe devant une caméra, devant les journalistes plutôt, et qui parle de Bédia. Ok, aujourd'hui on est le 2 février, l'an 2019. Ok, on est samedi aujourd'hui. Mais je la fais un peu tard cette vidéo parce que j'avais des trucs à faire. Excusez-moi. Donc, Madame Kandia Camara passe devant les journalistes, devant des gens qui la produisent. Et puis, elle parle de M. Bédier. Et vous, à votre tour, vous passez aussi devant vos caméras et vous insultez Madame Kandia Camara. Ok. L'insulter, c'est bien beau. Il n'y a pas de problème pour l'insulter. Mais vous l'insultez même pourquoi? Vous insultez cette idiote-là pourquoi? Parce que moi, je dis que c'est une idiote. Elle est bête, elle n'a rien dans la tête. Vous l'insultez pourquoi? Déjà, quelqu'un même qui n'a rien dans la tête. Quelqu'un qui est bête là. Quand elle fait ces trucs bêtes là, c'est pas la peine de la suivre. Tout ce que Kandia Camara a dit là, c'est Ouattara, c'est Dramane Ouattara qui l'a envoyé pour dire ça. C'est pas Kandia Camara même qui s'est levé pour dire des trucs sur Bédier. Elle a été envoyée par Dramane Ouattara pour dire ça. Mais comme elle est bête aussi, elle n'a pas su s'envoyer d'après Gbagbo. Gbagbo dit quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Donc elle n'a pas su s'envoyer, c'est pour ça que aujourd'hui vous êtes en train de l'insulter. Sinon, tous ces injures que vous lui donnez là, normalement ça devait partir sur Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est responsable des discours qu'elle a sortis de sa bouche sur Bédier. Et puis d'abord même, je vais vous dire une chose. C'est pas que je suis contre Bédier. Bédier, c'est quelqu'un qui m'a rien fait. Moi, quand je vois M. Bédier, je vois l'image de Oufoué. Vous comprenez? Donc, M. Bédier même, c'est quelqu'un à respecter. Je ne dis pas que Oufoué a été un président parfait, non. Mais Oufoué, il a fait quand même le minimum. Oufoué aimait les Ivoiriens. Et Oufoué a aimé la Côte d'Ivoire. Et Oufoué a mis la Côte d'Ivoire en valeur. Et depuis sa mort, la Côte d'Ivoire est devenue un chiffon. Personne ne respecte la Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de Bédier, à cause de Gbagbo, à cause d'Alassane. Vous comprenez? Aujourd'hui, Gbagbo est rentré, ils ont mis Gbagbo, ils sont rentrés dedans, ils ont envoyé Gbagbo à la haie là-bas. Bédier et Alassane sont restés sur la Côte d'Ivoire. Les deux, ils se sont associés pour gouverner la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. C'est les deux qui gouvernaient la Côte d'Ivoire, puisqu'ils s'est associé avec Alassane pour qu'Alassane ait des points pour passer aux élections, pour passer en tant que président. Donc c'est Bédier qui était son conseiller. Quand Alassane voulait faire quelque chose, c'est à Bédier qu'il demandait. Et quand Bédier lui disait oui, il le fait. Quand Bédier lui dit non, il ne le fait pas. Donc toute la gouvernance d'Alassane là, Bédier est responsable de cela aussi. Bédier a son mot Bédier a dit son mot là-dedans. Donc la nuit là, si Bédier s'est rendu compte que il s'est associé avec des rebelles, il s'est associé avec des gens qui partagent des sacs de riz, qui font comment on appelle, politique de partager des sacs de riz aux gens, des morceaux d'épargne aux gens. Si aujourd'hui, la nuit, la Bédier a compris ça, on dit Dieu merci. On dit seulement Dieu merci. Il est temps que Bédier comprenne que vraiment, il est lui-même, il s'est pas comporté en tant qu'une personne, en tant que Bédier.
Donc, vous êtes là à insulter Kandia. Moi, je ne dis pas que de ne pas l'insulter, mais avant d'insulter quelqu'un là, il faut t'asseoir et puis tu réfléchis. Pourquoi la personne a agi comme ça? Et pourquoi aussi je dois l'insulter? Et pourquoi je dois l'insulter? Tu mets tout devant toi et puis tu fais le point maintenant. Ah non, donc comme c'est comme ça, je dois faire ça. C'est comme ça, je dois faire ça. C'est comme ça, je dois faire ça. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous commencez à insulter la femme, jusqu'à insulter sa mère, insulter tout de sa famille, ses enfants, tout ça là. Non, on ne fait pas ça. C'est pas Kandia Camara qui a insulté Bédier. C'est Bédier lui-même qui s'est insulté. Quand Bédier s'est levé puis il s'est associé avec Alassane, que lui-même il a traité d'étranger, que lui-même il a poursuivi dans le monde entier, il a lancé un mandat d'arrêt contre Alassane. Et si Bédier s'est levé, qu'il s'est associé avec la même personne, c'est Bédier lui-même qui est en train de s'insulter. C'est pas Kandia Camara qui l'insulte. Kandia Camara ne fait que accomplir la mission que Bédier a commencé. C'est tout. Kandia Camara, elle ne fait qu'accomplir la mission que Bédier a commencé. Et vous dites que non, si c'est un Ivoirien qui se lève ou une Ivoirienne qui se lève pour parler mal de Bédier, il n'y a pas de problème. Mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut être juste dans la vie. Vous comprenez? Si tu veux que Dieu fasse ton palabre là, il faut être correct devant Dieu et devant les hommes. Si aujourd'hui, Kandia Camara rentre dedans et qu'elle parle comme ça à Bédier, déjà même si Dramane Ouattara rentre dedans, qu'il dit à Kandia ce qu'elle doit dire, et que Kandia aussi se met devant un micro pour raconter des bêtises comment il s'appelle, que Alassane lui dit de dire, si elle aussi, elle n'analyse pas que non, c'est pas à faire, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, je vais créer des problèmes. Et puis elle aussi, elle vient gaillardement parce qu'Alassane lui a dit de répéter ça, puis elle répète ça. Ça veut dire que c'est Bédier lui-même, lui-même, il s'est moqué de lui. Il s'est moqué de lui devant Alassane, il s'est moqué de lui devant Kandia. Parce que tu ne peux pas rentrer dedans, poursuivre quelqu'un, dire qu'il n'est pas ivoirien, tu lances un mandat d'arrêt contre lui et après, la même personne encore, tu te lis avec lui pour gouverner ton pays. Allez-y comprendre quelque chose dans ce que fait Bédier. Allez-y comprendre quelque chose dans ce que fait Bédier. Parce que vous, les Ivoiriens, là, si vous n'arrêtez pas à mettre les points sur les i, là, on ne va jamais sortir de ces problèmes-là. Parce que les gens qui ont causé la merde en Côte d'Ivoire, là, vous êtes là à les protéger. Vous êtes toujours là à les protéger. Arrêtez de les protéger. Le pays là n'est pas pour eux, le pays là n'est pas aussi pour vous. C'est pour tout le monde. Donc arrêtez de protéger ceux-là même qui ont amené tout ce mal-là sur la Côte d'Ivoire. Vous savez en ce moment ce qui se passe. Quand vous êtes sur le problème, quand c'est les conneries comme ça, oui, quand il y a ceci, quand il y a cela, tout le monde en parle. Mais c'est quoi votre problème? Le vrai problème qui se passe en Côte d'Ivoire, là, vous ne parlez pas de ça. Mais c'est de Kandia que vous parlez. C'est de Kandia. Qui est Kandia? Une merde comme ça, là, c'est d'elle que vous parlez. Vous lui donnez, c'est comme ça que vous avez commencé. Voilà. Je viens dessus maintenant. C'est comme ça que vous avez commencé avec Dramane Ouattara. Vous les Ivoiriens là, c'est comme ça que vous avez commencé avec Dramane Ouattara. Pourquoi j'ai dit c'est comme ça que vous avez commencé avec Dramane Ouattara? Dramane Ouattara était tranquille dans son coin. Vous êtes élevé. Quand il dit un petit mot, ah, je rendrai ce pays ingouvernable, je ferai ça, je ferai ça. Ouh, vous tous, vous êtes dessus. Ah, Dramane a dit ça, ah, Dramane a fait ça, ah, Dramane a dit ça. Vous avez fait jusqu'à le monsieur, vous l'avez rendu populaire. Vous l'avez rendu populaire tellement que les Français se sont dit que non. Si les Ivoiriens ont peur de ce type-là, qu'ils sont en train de parler de lui 24 heures sur 24, ça veut dire que ce type-là peut faire notre affaire. Et c'est comme ça que les Français ont étudié Dramane et ils ont vu vraiment que Dramane pouvait faire leur affaire et ils sont venus poser des bombes sur la Côte d'Ivoire, tuer des Ivoiriens pour déposer Dramane là où il est. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire.
C'est-à-dire, quand une personne se met devant son écran, il rencontre n'importe quoi, vous ne pouvez même pas analyser la situation que la personne rencontre. Pourquoi la personne rencontre ça? Vous ne pouvez pas analyser tout ça. Vous suivez la personne. Non, vous parlez, aujourd'hui, c'est Kandia qui a la première page de vos nouvelles. C'est Kandia Camara qui a la première page de vos nouvelles. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème. Moi, je vais vous dire qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire, je vais vous montrer le problème. Je vais vous montrer, quand Dramane Ouattara a nommé tous les choses, comme que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, il a nommé tous les rebelles là, en tant que des gradés, sur comment on appelle, sur le corps habillé, il a nommé tout ce qui est rebelle à la tête là. Vous savez c'est pourquoi? Est-ce que vous savez c'est pourquoi? Dramane est en train de préparer une guerre. Dramane et son clan de Kandia là, ils sont en train de préparer une guerre. Quand Kandia parle, elle dit que oui, si, comment il s'appelle, si Bédié veut qu'on descende dans la poubelle, on va descendre dans la poubelle. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Bédié, lui, il est prêt là, eux aussi, ils sont prêts. Vous comprenez ce que je dis? En ce moment-là, en ce moment où on est là. Parce que vous, quand on vous parle de Dieu, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter, vous voulez voir d'abord avant de croire. Et dans tous vos vidéos, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais vous parlez de quel Dieu même? Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse là, ça veut dire que tu crois à ce Dieu-là. Quand tu dis à ton prochain que Dieu te bénit là, ça veut dire que tu crois en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu et quand vous faites vos vidéos, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous... Donc pour vous c'est devenu un truc, comment on appelle ça, une chanson quoi. C'est-à-dire, il faut que vous prononcez ça, sinon vous n'êtes pas bien. Il faut que vous prononcez ça, sinon vous n'êtes pas bien. Le Dieu que vous dites que Dieu vous bénit là, si vous croyez en lui là, moi je vais vous dire une révélation que Dieu m'a envoyée il y a très longtemps. Mais cette révélation là même, moi-même je n'ai pas compris c'est maintenant que j'ai compris cette révélation. Comme Dieu m'a toujours dit que ma fille, quand je t'envoie une révélation que tu ne comprends pas là, il faut attendre. La suite va venir. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Il peut t'envoyer une révélation là tout de suite. C'est dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 6 mois que tu vas comprendre la révélation que Dieu t'envoie. Ce n'est pas toutes les révélations qu'on comprend des fois. Dieu peut t'envoyer des fois une révélation. Tu lances seulement la révélation, mais toi-même qui as lancé la révélation, tu ne sais même pas de quoi Dieu parle. Tu comprends? Et ça a été le cas. Il y a très longtemps, ça va faire maintenant 2 ans et demi, que moi, le Saint-Esprit m'a fait une révélation pour me dire que quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, ceux qui ne croient pas en lui, Dieu, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent préserver leur vie, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, là, ça va dépasser le monde entier. Dieu m'a fait cette révélation. Et j'ai appelé ma famille, je leur ai dit ça. Je ne sais pas s'ils ont pris ça au sérieux. S'ils n'ont pas pris ça au sérieux, je ne sais pas. J'ai dit ça à quelques personnes avec qui je suis dans ce pays. Mais moi-même, qui ai dit ça aux gens, je ne savais pas pourquoi Dieu disait ça. Il faut que je sois sincère avec vous. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait fait cette révélation. Je ne savais pas. C'est la nuit là, aujourd'hui là que j'ai su. C'est cette semaine-là que j'ai su pourquoi Dieu m'a fait cette révélation. Parce que si ceux qui sont au pouvoir là disent que l'an 2020, là, c'est bouclé, c'est déjà fait. C'est-à-dire, eux, ils sont au pouvoir, ils continuent avec l'an 2020. Il n'y aura pas d'élection. C'est eux qui sont là. On doit se faire avec ça. C'est-à-dire, je te donne un plat de riz. Si toi, tu n'aimes pas le riz, là, tu n'as pas le choix. Tu continues tu manges ça, sinon tu ne manges pas. C'est une histoire comme ça. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir, là, les buveurs de sang, là, eux, ils ont dit que l'an 2020, là, c'est bouclé. Quand on dit quelque chose est bouclé, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection à faire. Vous voulez amener des... Eux, ils vont faire un semblant d'élection. Mais si c'est vraie élection même que vous voulez faire, là, eux, ils vont commencer ils vont commencer ce qu'ils ont préparé. Quand ils ont dit à Ahmed Bakayoko de prendre Abobo, là, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour garder les âmes là-bas.
C'est pour faire un passage sur Abobo. C'est pour faire un passage. Parce que moi-même, je n'avais pas compris ça. C'est maintenant que je viens de comprendre tout ça. C'est pour faire un passage sur Abobo pour que ceux qu'ils ont préparés, qu'ils ont gardés quelque part là, puissent rentrer sur la Côte d'Ivoire pour massacrer les Ivoiriens. Parce que des fois, quand on vous dit la vérité là, vous insultez les gens. Non, toi tu souhaites qu'il y ait la guerre. Mais si c'est ça que eux-mêmes ils ont préparé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi? Ça vient de Dieu, ce que je vous dis là. Quand Dieu m'a dit que oui, quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, ceux qui ne croient pas en lui, Dieu là, ils n'ont qu'à sortir. S'ils veulent préserver leur vie là, ils n'ont qu'à sortir. Parce que ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire là, ça sera entre Dieu et Satan qui vont se battre sur la Côte d'Ivoire. Donc ça sera vraiment un problème qui sera grave, que personne ne pourra maîtriser. Vous comprenez? Ça c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Il ne m'a pas dit que personne ne pourra maîtriser, mais Dieu m'a dit que quand ça va tomber sur la Côte d'Ivoire là, ceux-là qui ne croient pas en lui, Dieu, là, ils n'ont qu'à sortir. S'ils veulent préserver leur vie, là, ils n'ont qu'à sortir. Alors, si Dieu même qui nous a créés, dit que quand ça va commencer dans ce pays-là, tous les habitants, là, je les préviens que ceux qui ne croient pas en moi n'ont qu'à sortir du pays, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va tomber là-bas sera grave. Ça sera vraiment grave. Et ce que la révélation que Dieu m'a fait depuis 2 ans et demi là, c'est pas ce qui entre, c'est pas ce que je vois moi-même de mes propres yeux. Quand M. Dramane Ouattara nomme tous les chefs rebelles à la tête de tout le corps habillé. M. Dramane Ouattara nomme des chefs rebelles à la tête de tout le corps habillé. Et Kandia Camara qui passe pour dire à Bédier que oui, si tu veux qu'on descende dans la poubelle, on va descendre dans la poubelle. Ce n'est pas la vraie poubelle, c'est la poubelle de guerre. Vous comprenez? Donc l'essentiel là, c'est mieux qu'on parle de l'essentiel. Et ceux qui prions là, nous on va prier notre Dieu. Et ceux aussi qui ne prient pas, qui ne sont pas trop forts dans la prière ou qui ne croient pas en Dieu là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire pour qu'on essaie d'éviter ce qui va se passer. Parce que Dieu qui est là, quand il te donne une révélation, Dieu te dit, c'est comme ça que ce problème-là va se passer là. Toi, si tu ne veux pas que le problème-là se passe comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester en prière et jeûner. C'est ce que Jésus même a dit, que rester en prière et jeûner. Quand il y a un problème là, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner. Il faut qu'on prie pour la nation ivoirienne, il faut qu'on prie pour la nation ivoirienne, il faut qu'on gêne pour la nation ivoirienne. Et c'est comme ça que Dieu, lui, Dieu qui est compassion, qui est amour, qui est pardon, il va avoir compassion et il va changer les données, puisque c'est Dieu qui a créé Satan. Les gens là qui sont sur la Côte d'Ivoire qui disent que l'an 2020 c'est bouclé là, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Dieu peut changer les données et les boucler là. C'est eux qui vont partir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ils vont aller se boucler ailleurs. Et nous, on va récupérer notre pays dans la paix. Mais vous ne priez pas. Quand on vous parle de Dieu, c'est comme si on versait des manias sur vous. Vous ne voulez même pas attendre parler de Dieu. Mais chaque jour, c'est vous qui faites des vidéos. Ah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais c'est quelle comédie que vous jouez là, vous les Ivoiriens là. Vous jouez quelle comédie? En ce moment, vous savez ce que Dramane Ouattara est en train de faire. Dramane Ouattara a touché 3 pays. 3 pays, mais ce n'est pas toute la population des 3 pays. Hein. Mais il y a des gens dans ces 3 pays-là que Dramane Ouattara a recruté. Il a pris des gens qui sont quelque part, qui attendent que seulement que ça commence en Côte d'Ivoire et ils vont rentrer. Ils vont massacrer les Ivoiriens. Les 3 pays-là, moi je vais vous citer ça. Il y a le Burkina, il y a le Mali et il y a la Guinée. Ces 3 pays-là, ils ont pris des gens dans ces 3 pays-là qui sont nourris et logés quelque part et qui attendent que ça déclenche en Côte d'Ivoire. Quand ça va déclencher net, eux, ils vont rentrer avec tout ce qu'ils peuvent rentrer pour se ménager dans la population et pour commencer à tuer la population. Donc, c'est ce qui va tomber. C'est pour ça que Dieu m'avait dit que oui, quand ça va commencer là, ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir. C'est maintenant que je comprends la révélation que Dieu m'a envoyée. Parce que si Dramane Ouattara est en train de préparer des gens qui vont venir tomber sur les Ivoiriens, ça veut dire que
c'est une guerre qui va être grave. Ça va être grave parce que quand une guerre commence et puis ça va directement dans la population là, c'est grave. Parce que la population ne s'attend pas à ça. Donc c'est quelque chose qui tombe sur eux. Donc ça peut vraiment les tuer. C'est pour ça que Dieu m'a dit de dire aux Ivoiriens que si ça commence là, ils n'ont qu'à tous sortir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne croient pas en lui là n'ont qu'à sortir. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est l'essentiel. Ce que Dramane et son clan sont en train de préparer sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Donc s'il faut tuer même tous les Ivoiriens pour remplacer les Ivoiriens par d'autres nations, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Là où ils sont là, ils sont prêts à découper tous les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire et prendre les autres, prendre les gens des autres pays, eux qui veulent être Ivoiriens là. Ceux-là même qui sont là sur les réseaux en train de nous menacer chaque jour là. Eux, ils veulent être Ivoiriens. Donc, eux, ils attendent que Dramane finisse le travail et puis ils vont aller en Côte d'Ivoire pour se proclamer Ivoiriens et pour avoir tout et puis pour s'asseoir sur notre pays. Donc, si vous n'avez pas encore compris ça, que c'est cette idiote-là qui s'appelle Kandia Camara que vous voulez suivre, parce qu'elle a dit ça à Bédié, là, c'est que vous, les Ivoiriens, là, vous n'allez jamais rien comprendre. Il faut que ça tombe sur vous pour que vous compreniez. Vous n'allez jamais rien comprendre dans votre vie. Vous ne savez pas que Kandia Camara est en train de vous distraire. Vous ne savez pas que cette idiote-là qui s'appelle Kandia Camara, là, qui est bête, là, elle est en train de vous distraire. Vous ne savez pas ça. Vous ne comprenez pas les jeux. Et si vous continuez comme ça, là, si vous ne restez pas, vous ne trouvez pas une solution, vous les Ivoiriens, là, ceux qui prient, là, ils n'ont qu'à prier, on n'est qu'à prier. Ceux qui peuvent faire quelque chose, on n'est qu'à faire quelque chose. Ce qu'on peut faire là pour sauver notre pays, pour sauver nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont sur le territoire ivoirien, là, on n'est qu'à chercher un moyen. Il nous reste encore un an. On n'est qu'à vraiment voir comment on peut faire pour affronter cette guerre-là qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Pour affronter cette guerre-là que Dramane Ouattara va amener sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit prêt. Parce que quand tu es prêt là, que quelque chose vient là, tu peux éviter ça. Mais quand tu n'es pas prêt là, tu ne peux pas éviter. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Donc, tu vas rester dans le problème. Vous comprenez? Donc, laissez Kandia Camara tranquille. On a un sérieux problème sur la Côte d'Ivoire. Kandia Camara là, elle est de passage. Quand Dramane Ouattara passe là, elle va passer avec Dramane Ouattara. Donc, elle n'est pas vraiment le problème sur la Côte d'Ivoire. Et si Bédié là, si Kandia Camara se met devant un micro avec son visage qui est noir, on dirait charbon là. Si elle se met devant un micro pour parler comme ça de Bédié là, c'est Bédié lui-même qui s'est insulté avant que Kandia Camara l'insulte. C'est Bédié lui-même qui s'est insulté. S'il allait se lier avec des animaux comme ça, s'il allait se lier avec le mouton, s'il allait se lier avec le cabri, qu'est-ce que ce cabri-là, tu veux qu'il appelle Bédié comment? Qu'il appelle Bédié un être humain? Il va appeler Bédié un animal comme lui aussi. C'est ce qui est en train de se passer là. Donc ne vous étonnez pas et n'insultez pas Kandia Camara parce qu'elle est dans son droit de dire ça. Pourquoi elle est dans son droit de dire ça? Parce que c'est Bédié lui-même qui s'est exposé. C'est Bédié lui-même qui s'est insulté. Voilà, c'est tout. Toi, Bédié, tu voulais pas, si tu voulais pas que Gbagbo gouverne, que toi, tu veux gouverner, tu peux pas faire un arrangement avec Gbagbo pour lui dire que, ah, vraiment, quand tu vas finir là, moi, je veux déposer ma candidature. Gbagbo pouvait changer il pouvait changer les lois. Et puis, après lui, tu pouvais déposer ta candidature, ou bien tu pouvais dire à Gbagbo, ah, tu vas prendre le pouvoir, mais c'est moi qui va te dire tout ce que tu dois faire sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo pouvait accepter ça, juste pour la paix de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo allait se mettre à genoux devant des rebelles, c'est pas toi, Bédié, devant toi qui ne va pas se mettre à genoux. Parce que Gbagbo voulait la paix. Il voulait que l'Ivoirien soit tranquille. Il voulait plus de tueries sur la Côte d'Ivoire. Il en avait marre que lui, il prend le pouvoir. Et c'est à partir de où il prend le pouvoir qu'il y a toutes ces bêtises-là sur la Côte d'Ivoire. Il était fatigué de tout ça. Donc lui-même, il voulait la paix. Il voulait vraiment la paix. Donc toi, Bédié, tu pouvais faire n'importe quel marché avec Gbagbo, il allait te suivre. Mais non, tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu allais te lier directement avec comment on appelle Ouattara. Et même si tu faisais des propositions à Gbagbo, qui disait non là, tu pouvais prendre des chefs, aller prendre d'autres personnes pour venir raisonner Gbagbo. Tu pouvais tout faire pour raisonner Gbagbo. Mais non, tu allais te lier avec des rebelles.
des tueurs, des vampires, des francs-maçonneries, des patrons de franc-maçonnerie pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et vous avez gouverné et tu es resté dans ça pendant 8 ans. 8 ans, tu es resté dans ça. Et c'est la nuit là. La nuit là, que leur pouvoir va finir dans un an là. C'est là où tu t'es rendu compte que non, que vraiment, toi, vraiment, tu as fait une erreur. Tu n'aurais pas dû t'associer avec ces gens-là. Donc, si Kandia Camara t'insulte là, c'est toi, Bédié, même qui t'a insulté. Toi-même, tu t'es insulté. Donc, c'est le même injure que tu as mis sur toi là. C'est ça qu'elle a pris pour exposer. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Voilà. Tu t'es pas respecté, donc elle aussi, elle va pas te respecter. Dans la vie, là, quand tu veux qu'on te respecte, là, il faut te respecter. Pardon. Si tu te respectes, là, ton prochain va te respecter. Mais si tu ne te respectes pas, là, ton prochain ne va pas te respecter. C'est comme ça que ça se passe. C'est la loi du monde. C'est tout. C'est pas Kandia qui a créé ça. C'est comme ça, le monde est fait comme ça. Tu veux un respect, toi-même, mets-toi en valeur. Voilà, c'est tout. Mais si toi-même tu t'es diminué, tu t'es rendu ridicule, c'est toi-même qui es allé vers eux pour dire que non, PDCI, votez chose, comment on appelle RDR, PDCI, votez RDR, il faut que nous tous on vienne dans RDR. Et à cause de ces bêtises-là, il y a beaucoup de PDCI qui t'ont laissé tomber parce qu'ils se sont dit, mais tu as perdu la tête. Donc aujourd'hui, si Kandia Camara s'arrête devant ses copines maliennes, burkinabés, je sais pas, je ne sais quoi, des étrangers là qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent ivoiriens, s'ils arrêtent, elles s'arrêtent devant eux, qui sont en train d'applaudir, qui sont en train de se foutre de ta gueule, c'est toi-même, toi Bédié même qui t'es foutu de ta gueule. C'est pour ça que eux maintenant, ils sont en train d'accomplir ce que toi tu as commencé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu as commencé quelque chose, c'est eux, ils sont en train de terminer ce que tu as commencé. Parce que si toi, Bédié, tu es un grand homme et que la Côte d'Ivoire te respecte et que toi-même tu te respectes là, tu ne vas même pas n'importe quoi qui va se passer là. Tu vas donner tes poids à Gbagbo et après régler tes problèmes avec Gbagbo. Tu vas te mettre avec Gbagbo pour combattre l'ennemi qui vient détruire la Côte d'Ivoire. Tu vas te mettre avec Gbagbo pour combattre l'étranger qui vient détruire la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, tu vas dire, bon, si je me suis mis avec toi, c'est parce que lui, il est venu détruire mon pays. C'est pour ça que je me suis mis avec toi. Mais maintenant, toi et moi, là, on va parler. Je sais que tu veux être président, mais ton président, affaire de ton président, là, mets ça à côté. Nous deux, là, on va diriger le pays. Gbagbo va faire quoi? Si tu dis ça à Gbagbo, Gbagbo va te faire quoi? Gbagbo va rien te faire. Lui, il va rigoler seulement. Il va te dire, d'accord, j'ai compris. C'est tout. Mais tu allais t'associer avec un étranger qui se dit ivoirien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et vous avez mis la Côte d'Ivoire dans ce désastre-là. Et aujourd'hui, tu viens t'arrêter là pour dire que non, c'est pas, on ne fait pas la politique en partageant les sacs de riz. Et c'est normal qu'ils partagent les sacs de riz. Si vous avez pillé la Côte d'Ivoire jusqu'à les Ivoiriens n'ont plus rien à manger, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à manger. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Lui, tout ce qu'il a promis aux gens du Nord, là, tout ce qu'il a promis à la Côte d'Ivoire, là, il n'a pas fait ça. Lui, il est venu au pouvoir pour se remplir les poches. Dramane Ouattara est venu au pouvoir pour se remplir les poches. Dramane Ouattara et son Kandia Camara, et c'est Ahmed Bakayoko, et ces choses, comme on appelle Amadou Bon Coulibaly, ils sont venus sur le pouvoir, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour se remplir les poches. Mais la même bêtise que tu as fait là, c'est dans ça que chose, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko se trouve. C'est dans ça que Amadou Bon Coulibaly se trouve. Je me demande même si c'est des Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas suivre Dramane Ouattara pour détruire son pays. Donc, il y en a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nos propres frères même se sont liés avec Dramane Ouattara pour venir nous tuer. Parce que si Ahmed Bakayoko même passe devant un micro et dit, l'an 2020, là, c'est bouclé. C'est bouclé comment? C'est bouclé comment? Vous finissez votre mandat, vous organisez les élections, et puis ceux qui veulent déposer leur candidature, ils passent pour battre leur campagne. Et c'est les Ivoiriens qui choisissent, qui vont choisir leur président. Alors vous vous dites que c'est bouclé. Donc c'est des animaux que vous gouvernez. Vous gouvernez les animaux. Vous êtes en train de foutre la merde sur la Côte d'Ivoire.
Et vous dites, c'est bouclé. Qu'est-ce qui est bouclé? Et toi, Ahmed Bakayoko, là même, je vais venir un peu sur toi. Je t'ai jamais mis dans mes vidéos, mais je vais parler un peu de toi. Tu fais quoi même avec les chanteurs, là? Les jeunes chanteurs, là, tu fais quoi avec eux? Et tu es là à les suivre à gauche, à droite. Je vais t'aider, je vais vous aider, je vais acheter ceci, je vais faire ceci pour votre musique, tout. L'argent que tu es en train de... l'argent que tu vas prendre pour acheter les trucs que tu leur promets là, c'est l'argent du peuple ivoirien. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est pas toi-même ton argent. Alors, je mets affaire d'argent là même à côté, mais tu fais quoi même avec les enfants là? Tu cherches quoi au milieu d'eux? Faut te respecter un peu. C'est-à-dire ta franc-maçonnerie là, ça te rend bête quoi. Tu cherches tellement les âmes. Tu cherches des âmes que tu n'as plus de contrôle. Tu es là, tu suis les enfants seulement. Faut te respecter. Tu comprends? Quand tu allais signer le pacte avec le diable là où tu vas enlever tes âmes pour aller, où tu vas enlever ta chair pour aller faire sacrifice sur comment on appelle, pour aller faire tes sacrifices des êtres humains là. Pour que votre association de franc-maçonnerie puisse prospérer là. Ce n'est pas sur les chanteurs. Parce que ces chanteurs-là, ils traînent toute une population derrière eux. Donc, vous les jeunes là, réveillez-vous un peu. Je vais faire une vidéo sur ça. Réveillez-vous un peu. Parce que Ahmed Bakayoko qui vous suit là, il vous suit pas pour vos beaux yeux. Il ne vous suit pas pour vous aider. Il vous suit tout simplement pour vous amener tout droit dans la franc-maçonnerie. Il vous suit tout droit pour vous amener tout droit dans la franc-maçonnerie. Et qui dit la franc-maçonnerie, dit le diable. Et qui dit le diable, dit l'enfer. Il veut amener vos âmes en enfer. C'est pour ça qu'il vous suit. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il vous suit. Sinon, il ne vous suit pas parce qu'il vous aime. Non. Comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko vous suit parce qu'il a besoin des âmes. Parce qu'il est dans la franc-maçonnerie. C'est lui qui est le patron de la franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est un buveur de sang. Le sang humain, c'est ça qu'il boit. Il vit de sang. Donc, quand il vous suit là, sachez ce que vous faites avec lui. Sinon, vous allez le regretter plus tard. Pas maintenant, hein, mais à la longue, vous allez le regretter. Pourquoi vous avez fait sa connaissance? Vous allez maudire le jour que vous l'avez connu, cet homme-là. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il est en train de vous suivre doucement. C'est pour vous amener dans un système de franc-maçonnerie. C'est tout. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Comme ça, quand ils vont amener les sales guerres sur la Côte d'Ivoire en croyant qu'ils vont garder le pouvoir là, ils vont vous donner des armes pour tuer vos propres parents. C'est tout. C'est le rôle là, c'est ce rôle là dans lequel Dramane Ouattara l'a mis. C'est tout. Dramane Ouattara l'a mis dans ce rôle-là que toi approche la jeunesse. Comme ça, quand ça va commencer là, cette jeunesse-là, on va leur donner des armes et ils vont nous aider. C'est tout. C'est dans ce rôle-là qu'il est. Il n'est pas dans un autre rôle. Donc, si vous voulez tuer vous-même, vos propres soeurs, vos propres mamans, vos propres frères et sœurs sur la Côte d'Ivoire, continuez à suivre Ahmed Bakayoko. Continuez à le suivre parce qu'il est en train de vous en tirer doucement sur vous là. Il est en train de venir parmi vous, il fait causerie avec vous, il vous dit je vais vous aider, ceci, cela. Lui, quel argent il a? Quel argent il a et puis il peut aider quelqu'un? Si c'est pas pour voler l'or de la Côte d'Ivoire, c'est pas pour voler le diamant, le pétrole, le cacao, le café, toutes ces matières premières qui font que la Côte d'Ivoire qui pouvaient nourrir, comment on appelle, l'Ivoirien et l'étranger qui se trouvent sur la Côte d'Ivoire, ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire pour mettre ça dans les banques. Et c'est cet argent-là qu'ils prennent maintenant. Ils vont sur la population. Oui, on vous donne des sacs de riz, on vous donne des morceaux de pain, on vous donne de l'argent, on va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela. C'est bien beau. Quand tu prends l'argent de la Côte d'Ivoire pour aider ton prochain, là, c'est facile. C'est pas ton argent, donc tu t'en fous. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas ton argent, donc tu t'en fous. Prends toi-même ton propre salaire, là. Ton propre salaire, toi-même, tu as travaillé dans le temps, là, tes économies que tu as fait là, prends ça, il faut les aider. Là, je saurai que tu les aimes. Mais tant que tu vas te baser sur l'argent de la Côte d'Ivoire pour les aider, là, tu ne les aides pas. Tu comprends? Voilà. Donc, vous les jeunes, là, arrêtez de suivre Ahmed Bakayoko. Arrêtez de suivre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est en train de vous flatter pour vous amener tout droit dans un système de satanique qui est la franc-maçonnerie.
Voilà, c'est tout. Et comme ça, quand ils vont amener leurs conneries de guerre sur la Côte d'Ivoire, là, ils vont vous donner des armes pour que vous tuiez vos propres parents, qui est les Ivoiriens. Puisque vous-même, vous êtes des Ivoiriens, vous allez tuer vos propres parents. C'est dans ce rôle-là que Ahmed Bakayoko il est. Et qui l'a mis dans ce rôle? C'est Dramane Ouattara qui l'a mis dans ce rôle. Voilà, c'est tout. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir, les moutons là, eux tous là, ils sont dans un rôle de Dramane Ouattara. C'est tout. Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Dramane est venu sur la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Dramane n'est pas venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Non. Il n'est pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais les étrangers qui le défendent là, il y a 3 pays seulement qui le défendent. Il y a le Burkina, il y a le Mali et il y a la Guinée. C'est ces pays-là qui le défendent. C'est ces 3 pays-là qui sont avec lui. Et ce n'est pas toute la population de ces 3 pays-là. Dieu merci, il y en a qui ont compris que ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Mais ceux-là qui sont possédés là, ceux-là qui sont obsédés par l'argent là, c'est eux qui suivent Dramane Ouattara pour venir découper les Ivoiriens, pour que Dramane reste au pouvoir. Il reste au pouvoir même, il leur donne quoi? Il nous donne quoi? Rien. Cet homme-là est un poison pour toute l'Afrique. C'est un poison pour toute l'Afrique. Donc on n'est qu'à mettre nos regards sur Dramane Ouattara. On n'est qu'à mettre nos regards sur Ahmed Bakayoko. Les deux là, c'est eux qui sont le problème de la Côte d'Ivoire. Kandia Camara là, elle est là seulement, on l'envoie. C'est une idiote. Donc, elle joue le rôle d'une idiote. C'est tout. Donc, faut pas la suivre. C'est tout. C'est une idiote. Donc, elle joue le rôle d'une idiote. Donc, quand tu es en face de toi une idiote, tu ne la suis pas. Parce qu'elle est là pour t'amener sur un chemin, un mauvais chemin. Et entre-temps, ils sont en train de faire autre chose ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Donc, nos regards là n'ont qu'à partir sur Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. C'est les deux là qui veulent faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et Amadou Bonkloubali. Amadou Bonkloubali, moi je ne sais pas. Et Amadou Bonkloubali aussi, oui. Je ne veux pas dire je ne sais pas, parce qu'il est dedans. Il y a 3 personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire en ce moment, qui sont un poison pour la Côte d'Ivoire. Et on n'a qu'à tout faire pour que ces 3 personnes-là dégagent de la Côte d'Ivoire. Il y a Dramane Ouattara, il y a Ahmed Bakayoko, il y a Amadou Bonkloubali. Les 3 personnes-là, ils sont en train de préparer un plan pour découper les Ivoiriens, pour se maintenir au pouvoir. C'est ça qu'on doit regarder. Donc, Kandia Camara, là, c'est un miroir qu'ils mettent devant nous. Le temps qu'on est occupé sur Kandia Camara, eux, ils sont en train de préparer pour découper les Ivoiriens. Donc, on est pour laisser Kandia Camara tranquille. Parce qu'elle a été envoyée. Voilà, c'est tout. Donc, le problème de Bédié, voilà ça. Moi, c'est ce que je dis. Que c'est Bédié même qui s'insulte. C'est pas Kandia Camara qui l'insulte. Et c'est même pas Kandia Camara même. Tout ce que Kandia Camara a prononcé là, ça ne vient pas d'elle. Ça vient de Dramane Ouattara. Donc, c'est Bédié même qui s'est insulté. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui l'a insulté. Parce que s'il allait s'associer avec Dramane Ouattara, c'est ça qui leur donne le droit de l'insulter. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, que vraiment essayer de prendre conscience. Essayez vraiment de prendre conscience, peuple ivoirien. Parce que vous, où il y a le vrai problème là, vous ne partez pas là-bas. C'est où il n'y a pas de problème là, c'est là-bas que vous allez vous envaturer. Donc, essayez de revenir sur terre. Parce que j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas sur terre. Essayez de revenir sur terre pour qu'on puisse défendre ce pays-là qui s'appelle Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse avoir la paix sur notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, à ce jour, je vais vous dire tout ça. J'espère que vous allez comprendre, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui la partagent pour que ça arrive n'importe où, surtout en Côte d'Ivoire, pour que le peuple ivoirien là, puisse savoir ce qui les attend, pour qu'on puisse commencer à se préparer aussi. Parce que eux, ils sont en train de se préparer. Donc, il faut que nous aussi, on se prépare. Et Dieu va nous aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis que vous partagez cette vidéo pour que ça arrive partout. Et puis que Dieu vous bénisse. Et qu'on en bientôt. Ok? Et bye bye. Et laissez Kandia Camara tranquille parce qu'elle est dans un rôle. Ok? Voilà.